Bonjour, alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un format que vous allez retrouver régulièrement sur la chaîne Brice BD. C'est-à-dire que je vais vous présenter, vous parler d'une bande dessinée dont j'ai fait la lecture. Je vous donnerai grosso modo mon avis, ce que j'ai pensé de la BD. On parlera des dessins, du scénario, un petit peu de l'histoire, je vous ferai un petit résumé rapide de l'histoire. Et puis après ça, pour ceux qui seraient intéressés, alors je vous le dirai au moment où ça arrivera, mais je vous présenterai quelques images, quelques vignettes de la BD, mais ça sera en deuxième partie. Et pour ceux qui ne voudront pas être spoilés, vous pourrez quitter la vidéo à ce moment-là. Voilà, alors donc aujourd'hui c'est la première. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du tome 8 du cycle Elf aux éditions Soleil. Donc c'est le dernier que j'ai lu. Pourquoi vous parler de celui-ci? Parce que c'est un des meilleurs. Un des meilleurs des 8 premiers tomes qui m'a été donné de lire. Alors ça s'appelle La Dernière Ombre. Et dans ce tome 8, on va vous parler de Fall, qui est l'elfe blanc ici, et de son dragon blanc. Alors le dragon blanc n'est pas sur la couverture. Et Fall, en fait, il vit complètement retiré, tout seul, avec son dragon blanc. Et en fait, pour résumer un petit peu la situation, Fall c'est un écologiste au pays de la fantaisie. Pourquoi? Parce qu'en fait il supporte plus que tout être vivant en détruise un autre. Alors c'est pour cette raison que les hommes qui tuent des animaux, qui saccagent la nature, il ne peut plus endurer ça. Mais pas que les hommes, hein, les nains, les orques. Donc il s'est un peu fait des ennemis un peu partout. Et lorsque justement il y a des hommes, des nains ou des orques qui s'en prennent, qui font des carnages au niveau des animaux, eh bien Fall surgit tel le chevalier blanc sur son dragon. Et voilà quoi, il ne peut s'empêcher de déverser sa colère sur eux. Alors Fall, bien entendu, avec cette réputation qu'il a, eh bien il devient petit à petit la cible de chasseurs de primes, parce que, dans bon nombre d'endroits, on souhaite qu'une chose, c'est voir sa tête au bout d'une pique. Et donc, dans ce tome, eh bien, on va vous raconter qu'en fait, le chasseur est devenu à son tour le chassé. Alors c'est un excellent tome parce que moi j'ai beaucoup aimé l'esprit, l'histoire, le scénario, c'est bien foutu. Et le dessin est tip top également. Sincèrement c'est oui je vous l'ai dit, c'est un de mes meilleurs. Alors je réfléchis, est-ce que c'est le meilleur? Il y en a quelques-uns qui sont vraiment pas mal et qui arrivent un petit peu au niveau de ce tome 8. Après, il y en a qui m'ont vraiment déçu dans la série Elf, comme le tome précédent, celui-ci. Le cristal des elfes Sylvain. Voilà, je cherchais la fin du titre, c'est le cristal des elfes Sylvain. Je me suis ennuyé, hein, vraiment un tome sans intérêt. Bref, alors, pour celui-ci, c'est un scénario d'Olivier Perru. Voilà, le dessin est de Bilot et les couleurs de Merli. Alors Perru oui, mais pour Bilot et Merli, ce sont des intervenants qu'on retrouve pas souvent hein, sur le cycle. Tout du moins sur les 8 premiers tomes, je crois que c'est la première fois. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc, hop, l'arrière de la BD est comme ceci, vous avez le petit synopsis ici. Et puis donc, pour finir en conclusion, je vous conseille fortement ce tome. Voilà. Alors maintenant, c'est le moment où on va découvrir, pour ceux qui le souhaitent, quelques vignettes. Alors, pareil, pour les habitués qui regardaient mes vidéos de BD sur ma chaîne principale,
Vous allez voir, ça a un petit peu changé la présentation et je trouve ça un peu plus sympa. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés et qui, pour une raison ou une autre, qui ne veulent pas voir les images de l'intérieur de la BD, c'est le moment de quitter la vidéo. Pour les autres, je vous souhaite une bonne découverte et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.